On se souvient que Brian Mulroney avait appelé éventuellement Ronald Reagan au moment pour faire débloquer des négociations. Est-ce que Justin Trudeau peut jouer cette carte-là? Est-ce que ses liens avec le président Trump sont assez bons pour prendre le téléphone et dire Sûrement. Écoutez, il faut changer ça? Je pense que oui, j'ai observé de près là, cette relation entre deux hommes totalement différents qui n'ont pas beaucoup d'atomes crochus, mais je pense que M. Trudeau a bien joué ses cartes. Rappelez-vous sa première visite très rapide, énorme. Il voulait pas il était parmi les premiers quand même à se rendre à Washington. Il a utilisé beaucoup Mme Freeland, qui a beaucoup d'entrées, beaucoup de contacts aux États-Unis. Tous ses ministres sont allés régulièrement ici, aux États-Unis. Même M. Couillard, ici, envoie ses ministres un par 2 semaines pour essayer de bien préparer le terrain pour le moment où l'ALENA va être envoyée du président au Congrès. M. Trudeau a joué sur la carte de Trump, avec qui il s'entend bien, mais il a fait beaucoup d'efforts sur les décideurs américains qui iront se prononcer pour le maintien de l'ALENA ou pas. Donc, cette relation entre le Canada et les États-Unis, présentement, aujourd'hui, elle est relativement bonne, avec un volet qui va mal. Il y a vraiment une grande... Un volet important, quand même. Hein? Un volet commercial très important, mais ce n'est pas le seul. Mais là, ça va mal. Ça. Il y a quand même une série d'irritants, que ce soit l'ALENA, que ce soit Bombardier, que ce soit l'aluminium. Il y a un protectionnisme là, qui se fait sentir de plus en plus, et ça va nous faire mal. Le bois d'œuvre aussi. Le bois d'œuvre dont je avec le gouvernement le bois d'œuvre, je ne veux pas en parler trop, mais c'est un autre dossier où vraiment leurs positions sont totalement inacceptables. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'aller vers les tribunaux internationaux de l'Organisation mondiale du commerce en particulier. Donc, mais là, ces couleurs étaient affichées dès la campagne électorale, mais là, ils changent d'idée. Le mur du Mexique, est-ce qu'il sera construit? Moins certain maintenant. L'ALENA, débarrassons-nous de l'ALENA. C'est les États-Unis qui doivent le payer, pas sûr. Les Mexicains ne le paieront pas. Non, c'est ça. Alors, il est en train de se retirer sur bien des dossiers. Il faut espérer que l'exercice du pouvoir va l'amener à tempérer ses positions. Il y a besoin de les tempérer. Si vous aviez un conseil à donner au gouvernement Trudeau sur ces négociations-là, qu'est-ce que ce serait? Ben, je dirais, restez là jusqu'à toute fin. Toute fin. Ne partez pas. Laissez-les partir. Donnez aux Américains, faites-leur porter l'odieux de la fin de cette entente, s'il doit y avoir fin de l'entente. Ce serait mon conseil. C'est pas simple. On a vu Mme Freeland sortir de ces négociations-là, parfois assez ébranlée. Ébranlée. Mais je suis content que vous parliez de Mme Freeland parce que je l'observe aussi et je trouve que le tandem Trudeau-Freeland, en tous les cas, quand c'est de la gestion de la relation, de loin de la relation diplomatique la plus importante pour nous, fait très bien. Ça ne va pas bien là sur le plan commercial, mais je les observe. J'observe aussi les premiers ministres de toutes les provinces canadiennes qui font un effort pour appuyer le fédéral. Je pense que le problème, il vient pas de nous, il vient des Américains. Les Américains nous ont traînés, nous et les Mexicains, à la table de négociation. On ne voulait pas nous repenser tout ça. Alors, c'est ça qui rend la situation difficile. Il ne faut jamais oublier le poids relatif de son pays. Les Américains sont 10 fois plus riches que nous, 10 fois plus puissants, 100 fois plus puissants que nous, 10 fois plus nombreux. Et il ne faut jamais oublier que dans cette relation, on a finalement plus besoin d'eux que de nous. Et si on l'oublie, on peut faire de graves erreurs. Mais donc là, vous êtes quand même assez optimiste. Vous restez optimiste. Oui, je pense que, écoutez, je suis optimiste. Si l'ALENA devait disparaître, ça va être compliqué parce que là, ça sera remplacé par quoi? Ça sera remplacé par l'accord bilatéral de libre-échange de 87. Mais encore une fois, cet accord contient à peu près les mêmes clauses que l'ALENA. Donc, M. Trump n'aimerait pas plus l'accord bilatéral. Donc, on pourrait se retrouver vers la vieille situation d'il y a 100 ans qu'il y avait des tarifs imposés sur chaque produit, des tarifs qui viendraient à ce moment-là de l'Organisation mondiale du commerce. Mais encore là, M. Trump n'aime pas l'OMC. M. Trump, lui, n'aime pas le multilatéralisme. Et le multilatéralisme pour le Canada est un outil très important. Pour nous, c'est un levier pour maximiser notre influence. Et dans le monde, ces jours-ci, le multilatéralisme est en perte de vitesse. Alors ça, c'est pas bon pour le Canada. Mais est-ce que ça serait une catastrophe? Parce qu'il y a plusieurs études qui disent qu'au fond, l'impact économique serait gérable pour le Canada. Ça serait gérable. 1% de notre produit national brut, peut-être. C'est gérable. C'est quand même des milliers d'emplois qui seraient affectés. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Mais ça ne serait pas nécessairement bon pour une période de quelques années. Mais ça serait gérable. Mais ce qu'on avait voulu construire... On a vécu sans l'ALENA, on a vécu sans l'accord bilatéral qui date que de 87. Donc, on retournerait à la situation antérieure. Mais écoutez, les Américains nous achètent nos produits pas parce qu'ils aiment vos yeux bruns ou mes yeux bleus, parce qu'ils aiment la qualité de nos produits. Alors, ça ne changera pas. Il y aura toujours... Écoutez, il y a
une frontière de 9 000 kilomètres. Les Canadiens la traversent à 300 000 fois par jour. Cette relation, nous sommes imbriqués avec eux et je ne suis pas trop inquiet pour le long terme.